Europe 1, 7h-5, la question santé. Thomas Souto. Une jeune maman anglaise a posté des photos effrayantes de son petit garçon souffrant de la varicelle. Elle lui a donné de l'ibuprofène. C'était, dit-elle, pour apaiser les symptômes. Résultat, des cloques et plus grave encore, une infection généralisée, ce qu'on appelle une septicémie. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Alors qu'est-ce qui se passe entre la varicelle et l'ibuprofène? Pourquoi une réaction aussi violente? Eh bien, l'anti-inflammatoire non stéroïdien, puisque c'est un anti-inflammatoire, l'ibuprofène a fait flamber cette maladie infectieuse, c'est-à-dire que ça a augmenté le risque de complications infectieuses, des lésions cutanées qui se sont creusées, qui ont été plus profondes. Ça fait des abcès, ça fait des cellulites, ça fait des infections, même des nécroses et une infection généralisée. C'est ce qui est arrivé à ce petit Lewis qui a fait un choc septique, une septicémie à cause de cet ibuprofène ou aggravé par l'ibuprofène. La causalité entre l'ibuprofène et la varicelle n'est pas établie, mais en tout cas en termes de précaution, ça fait des années qu'on ne donne plus cet anti-inflammatoire. Jamais d'ibuprofène aux enfants? On donne des anti-inflammatoires aux enfants, mais pas dans des causes infectieuses. C'est-à-dire quand il y a une varicelle, c'est strictement contre-indiqué. L'aspirine également est strictement contre-indiquée. Et puis, j'élargirais l'appel de cette maman. Elle a raison, cette maman, de dire attention aux anti-inflammatoires. Et moi, je l'élargirais à toutes les angines. Je l'élargirais à tous les problèmes dentaires. On voit beaucoup de patients qui ont des problèmes aux dents, qui ont des angines et qui vont en automédication prendre de l'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires et faire flamber cette infection. Alors ça, même pour les adultes, là, vous nous parlez. Oui, même pour les adultes, les enfants, les adultes, alors évidemment encore plus chez les enfants, mais même chez les adultes, on voit arriver aux urgences des gens qui ont des infections dentaires banales et qui vont, à cause de l'ibuprofène et sans couverture antibiotique, avoir un abcès qui va flamber, et des dentistes ou des médecins qui courent après, comme on dit dans le jargon, alors qu'il suffisait de donner du paracétamol ou de consulter pour avoir une couverture antibiotique en plus des anti-inflammatoires. Donc pas d'ibuprofène sans avis médical, c'est ça l'idée, hein? Exactement. Alors le paradoxe, et j'allais dire même l'erreur médicale, c'est que cette maman, il y a 4 médecins qui lui ont prescrit de l'ibuprofène en ayant fait le diagnostic de varicelle, alors que là on est strictement dans une contre-indication. Mais ce qu'on voit nous en France, c'est l'automédication avec cet ibuprofène, parfois même conseillé un peu trop largement. Donc vraiment attention, mise en garde pour les enfants et pour les adultes. Ibuprofène, Nurofen, c'est pareil, hein? Oui, c'est tous les anti-inflammatoires, c'est l'Advil, c'est l'ibuprofène, c'est le Nurofen, c'est le Nifluril également. Donc le premier réflexe, c'est le paracétamol. Sur la varicelle, on ne donne pas d'aspirine non plus, puisque ça donne des complications infectieuses. Et donc pour la varicelle, alors la varicelle, on attend, le problème, c'est que ça gratte, ça fait mal et ça donne de la fièvre. Donc il faut donner du paracétamol à dose adaptée à la pédiatrie, hein, aux enfants. C'est 60 mg par kilo et par jour. Des antihistaminiques pour éviter que les enfants se grattent. On coupe les ongles, on donne des savons doux, on va sécher après avoir donné la douche. Et ce sont ces mesures symptomatiques qui vont permettre de venir à bout. La fièvre, elle est modérée dans la varicelle, hein. C'est un petit 38, c'est guère plus. Donc le paracétamol est tout à fait efficace. Rassurez-nous, il va mieux ce petit bonhomme aujourd'hui? Oui, le petit Lewis va mieux, hein. Il est venu à bout de son choc septique, mais il a fait un séjour en réanimation. Donc tout ça à cause d'un médicament qui semble être banal, mais non, c'est un médicament, ça a des effets secondaires. La précision utile et indispensable ce matin encore avec le docteur Kierzek qui vient nous voir tous les matins à 7h-5 entre 2 passages aux urgences et qui revient donc demain. À demain Gérald. À demain Thomas.